Le bureau de la représentation au Bénin de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a organisé ce lundi 26 novembre un atelier multi-pays sur la mise en place d'enquêtes relatives au coût de la tuberculose pour les malades et leurs familles. Le représentant résident de l'OMS au Bénin, Jean-Pierre Baptiste, a présidé cette cérémonie de lancement. C'était à l'Infosec à Cotonou. Le but de cette présente rencontre, comme vous l'avez signalé, est d'élaborer un protocole pour une enquête sur les coûts de la tuberculose pour les maladies et leurs familles pour les pays respectifs conformément à la méthodologie de l'OMS. La stratégie contre la tuberculose met fin à la TB, conformément aux objectifs du développement durable, fixe 3 objectifs ambitieux pour mettre fin à l'épidémie mondiale de la tuberculose d'ici à 2030. Réduire l'incidence de la tuberculose et la mortalité, comme vous le savez, respectivement de 80 et 90%. L'élimination des coûts catastrophiques pour les malades tuberculeux et les ménages auxquels ils appartiennent. Malgré tout ce qu'on peut dire, il y a des coûts, et ça je peux vous assurer, ayant dirigé un service de pneumologie, il y a des coûts indirects que le patient paye. Sont attendus à cet atelier qui se poursuit jusqu'au 30 novembre prochain 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et 14 autres de l'Afrique centrale, y compris le Rwanda. Le docteur Corinne Merle du bureau de l'OMS à Genève est revenu sur les recommandations à formuler et la mise en pratique de celles-ci. C'est plus que des recommandations. En réalité, il y a des outils qui existent et qui existent même en français. Mais parfois, les pays n'ont pas ces outils-là ou n'ont pas connaissance. Donc l'idée de cet atelier, c'est de les mettre ensemble, de travailler avec ces outils-là, de développer le protocole de recherche, de développer des outils de collecte de données. Et après, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils vont pouvoir conduire les recherches. Ces enquêtes permettront d'éclairer les efforts visant à atténuer les coûts directs et indirects des soins grâce à l'adaptation des modèles de soins et aux interventions de protection sociale.